c'est l'automne dans mon nez. Hello à tous. Je reviens enfin avec une vidéo concernant le freelance, le salariat, bref. Je savais pas trop comment introduire cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé en parlant de mon entreprise, etc. Si jamais vous débarquez, cette chaîne est un peu un fourre-tout. Je vous partage toutes mes passions, je vous partage la moi que je suis pour de vrai et tout ce que j'ai envie de partager. Voilà, j'ai pas envie de faire plusieurs chaînes différentes. Donc aujourd'hui on va parler freelance. Pour ceux qui me connaissent avec mon entreprise Elisa le design, ELD pour les intimes et ceux qui aiment rire de ça avec moi. Je vais vous faire une petite mise en contexte. J'ai lancé mon entreprise en octobre 2019 et j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon entreprise en janvier 2020. Après en 2020, vous savez tout ce qui s'est passé. Moi, ça m'a permis de vraiment faire évoluer mon entreprise, de commencer à me trouver des clients, de commencer à partager des choses que j'aime, notamment sur ma boutique en ligne, etc. Et 4 ans plus tard, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager le pourquoi du comment et je me suis dit que cette vidéo pourrait aider la plupart d'entre vous parce que you know que sur les réseaux sociaux, les gens ne disent pas toujours la vérité. Voilà. Si jamais vous m'aviez suivi l'été dernier, j'avais fait un Patreon avec des podcasts dans lesquels j'avais partagé en fait déjà plein de sujets par rapport à ça. C'était quelque chose de privé. D'ailleurs, mon ancien patron avait essayé d'aller voir ce que je disais. Très drôle. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager, vous faire une petite mise en contexte, vous expliquer pourquoi j'en suis là. Ce n'est pas du tout que je n'aime pas mon entreprise, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut faire face à la réalité des choses. Et pour faire cette vidéo que j'ai eu du mal à construire, eh bien je vous ai posé quelques questions sur Instagram. Donc je vais répondre aux questions et en même temps broder avec des petites histoires et des petites anecdotes pour que vous puissiez suivre. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker d'avance. Et moi je vous laisse avec la suite. La première question nous vient de Marine. Hello, comment tu t'y es pris pour commencer cette aventure freelance salariat? Eh bien je m'y suis pris pour commencer un gros coup de pied aux fesses. Pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette situation-là très rapidement, j'étais en couple, nous habitions ensemble, nous nous sommes séparés, je me suis retrouvée chez ma mère. Je me suis dit que comment trouver un appartement en ayant une auto-entreprise et non pas 3 ans de fiche de paye à présenter ou 3 ans de bons et loyaux chiffres d'affaires pour convaincre un propriétaire. Donc la première étape dans mon cerveau était « Ok, tu es chez ta maman, tu veux pas rester chez ta maman, il faut que tu trouves un appartement, avec ta boîte tu n'y arriveras jamais, du coup cherche un travail. » C'est pour ça que je suis allée dans le salariat. Pour le côté plus émotionnel de la chose, j'étais en grosse dépression, je n'avais pas la possibilité de... Comment dire ça? Ceux qui sont à leur compte vous comprendront, mais le service en fait, c'est moi, c'est ma personne, c'est de la créativité parce que je suis graphiste freelance. Je ne l'ai même pas précisé au début, mais voilà, je suis graphiste. Je fais de la création de contenu digital, je fais des logos, des identités visuelles. Et comment tu veux créer quand à l'intérieur tu es morte? Du coup, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me sorte de cette situation, être indépendante financièrement, émotionnellement. Bon, ça, on a toute la vie pour le faire, mais en tout cas financièrement, pour pouvoir trouver un appartement et pour pouvoir me relever petit à petit. Pour aussi, j'ai l'impression que le focus, il a du mal à se faire sur ma personne, pourtant c'est moi qui parle. C'est ce que je raconte qui est important. Pour aussi le côté émotionnel, avoir un travail salarié, ça t'oblige à te lever, ça t'oblige à aller rendre des comptes, ça t'oblige à faire les tâches et ça te donne un nouveau rythme de vie parce que quand t'es plus bas que terre, que t'es en dépression et que t'y arrives pas, et t'as besoin d'aide. Et moi la première aide que j'ai trouvée c'est je vais me forcer à aller travailler dans un cadre différent que le mien parce que l'autodiscipline, si jamais tu sens que tu vas pas y arriver, il faut pas que tu te morfondre dans le problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc j'ai pas réfléchi, je suis allée dans le salariat. Alors j'ai travaillé... Est-ce que je dis où j'ai travaillé? Oui, c'est pas très grave. J'ai travaillé 2-3 mois dans un cinéma.
Voilà, donc du coup c'était très particulier de ne voir personne et de tout de suite après voir beaucoup de monde et de nouveau interagir avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien parce que je pensais à autre chose, je voyais du monde, j'allais au travail, etc., etc. Je ne suis pas restée très longtemps pour différentes raisons et ensuite j'ai trouvé mon appartement entre-temps qui... En plus de ça, n'avait finalement pas besoin de fiche de paye, mais c'est pas grave parce qu'il fallait quand même renflouer les comptes. Et du coup, j'ai cherché un autre travail, cette fois-ci dans le loisir. Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce travail parce que ça s'est pas super bien passé. La seule chose positive, c'est que j'ai rencontré mon nouveau chéri. Et on dit que rien n'arrive par hasard. Donc j'essaye de me dire que c'est pour ça que je suis allée là-bas. Mais c'était un travail très difficile parce que je vous raconte ma life. Je vous ai dit de vous poser là et d'écouter, mais je vous raconte ma life et tous les détails après, technique, freelance et tout, ça arrive, mais vous avez besoin du contexte, je pense. En fait, j'ai vraiment envie que vous compreniez que c'était pas mon envie, forcément, mais que j'étais obligée, forcément. Ce travail a été très chronophage, très difficile au niveau taux horaire, c'est des 11 heures de suite avec 30 minutes de pause pendant la période estivale de l'été. C'est énormément de monde, énormément de bruit, une organisation que tu ne comprends pas parce que tu ne fonctionnes pas comme la plupart des gens. Du coup, j'ai démissionné. J'avais signé un CDI, je vous l'ai dit ou pas? Bref, j'avais signé un CDI, j'ai démissionné au bout de 2 mois et je me suis retrouvée de nouveau chez moi. Super. Du coup, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis un peu reposée parce que c'est notamment le médecin qui m'a dit que je devais pas rester dans cette situation. Et là, j'ai pris, je sais pas, une semaine de repos comme d'hab parce que je sais pas me reposer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de redémarrer en fait mon entreprise. J'ai toujours des clients mensuellement, mais pour payer le loyer, pour avoir un salaire, pour avoir des projets de vie, je m'en sortais pas. Il fallait que je voie la réalité en face. J'ai traversé du coup une période très difficile. J'ai eu que des galères. J'ai adopté un chat, il a été malade, beaucoup de frais de veto. J'avais réussi à mettre de côté justement avec ces périodes de salariat. J'ai eu une galère de voiture. En fait, il y a rien qui se passait comme prévu. Et je pense que c'était juste pas le moment pour moi de me remettre à fond dans mon entreprise, de me remettre à fond dans toute cette pression que tu peux avoir en tant qu'auto-entrepreneuse en fait et de porter autant de choses sur tes épaules. Du coup, j'ai dû faire un chemin mental et accepter que, ok Elisa, travailler en 35 heures, ça te correspond pas tellement. T'as quand même envie de développer ta boîte, tu veux pas laisser tout ça de côté. T'as besoin de ça, faire des vidéos, faire du contenu, ça te fait plaisir. Et en plus de ça, tu peux gagner un petit peu d'argent avec, donc pourquoi se priver? Et du coup, je me suis dit, il faut que je cherche un mi-temps. Je vais répondre tout de suite à une autre question. Promis, elles vont pas toutes être aussi longues normalement. La deuxième question est: est-ce que certaines choses te manquent dans le salariat? Eh bien, en fait, ce qui me manquait effectivement dans le salariat, c'est le fait de juste me dire, s'il y a un problème, c'est pas mon problème. Évidemment, c'est ton problème. T'es employé, t'es là pour que ça se passe bien dans l'entreprise, etc., etc. Mais de se dire que je vais bien dormir ce soir. Ce n'est pas moi qui dois gérer ce problème. Ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas ma personne qui est juste derrière. Ça fait beaucoup de bien, déjà, pour commencer. Ensuite, je pense que les relations humaines aussi m'avaient beaucoup manqué. Alors moi, je vis dans un rêve, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai commencé à travailler dans le salariat, j'allais vivre une expérience unique d'esprit d'équipe, de cohésion, dont on est créatif ensemble, on s'élève vers le haut et tout. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'ai été très déçue de tous mes jobs en salariat et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me suis lancée en freelance, tout simplement. J'ai accepté le fait que la relation que je pouvais vivre avec le salariat et le travail et les autres personnes était pas forcément la même que celle que j'avais idéalisée en fait. Mais qu'il fallait pas que je reste non plus sur mes acquis, c'est pas parce que j'avais eu des mauvaises expériences que ça allait se passer comme ça partout. Alors évidemment, j'ai essayé de chercher dans mon domaine, le graphisme, la communication, j'ai postulé dans certains domaines et ça me convenait pas parce que le salaire ne me convenait pas, parce que je sais très bien que le rythme de bosser 40 heures en graphisme pour avoir un SMIC, ça ne me convenait pas. C'est aussi ça qui a fait que c'était très difficile, c'était ce travail dans le loisir, hyper chronophage, t'es hyper fatigué, tu rentres à 2h du mat les week-ends et en fait le seul temps que tu as de off, tu dors parce que t'en peux plus et au final quand tu as ta fiche de paye, tu as un SMIC.
c'est un non. C'est pas ce que je recherche en tout cas. Donc voilà, ce qui me manquait, c'était le fait d'avoir moins de responsabilités, les relations humaines, parce que même si je suis très introvertie, c'est humain d'avoir besoin de certains échanges et que ça se passe bien et que ce soit chouette aussi. Et j'ai changé la batterie et j'ai récupéré Kiki qui est très angoissée de ne pas être avec sa maman. Ouais, c'est ronron. Ouais, c'est ronron. Si vous entendez des petites griffures, vous saurez que ce n'est pas ma faute, c'est Kida Kenkash et qui est Kiki Cacao. Merci de votre compréhension quant à cette vidéo un petit peu décousue, mais je pense que certaines anecdotes peuvent vous parler, peuvent vous faire écho et vous pouvez vous y reconnaître. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'être moi-même, d'être spontanée et de faire les choses comme je l'entends. On va passer à la prochaine question. Est-ce que financièrement c'est plus avantageux, est-ce confortable ou stressant? Alors là je vais vraiment parler de la situation dans laquelle je suis maintenant. À l'heure actuelle, j'ai un mi-temps en salariat de 16 heures. 16 heures, je trouve que c'est très agréable parce que je bosse 4 heures par jour. 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. 4 x 4, 16. Les restes du bac S. Ça peut être stressant pour certaines périodes de rush. Ce qui peut être stressant, moi, c'est vraiment le monde qui va être accumulé devant moi et qui va me montrer son impatience, ou les gens qui sont hyper désagréables. Parce que même si tu travailles pour une entreprise, etc., j'ai droit au respect. Merci beaucoup. Est-ce que financièrement, c'est plus avantageux? En fait, lorsque je suis sortie de mon deuxième salariat, que j'ai essayé de relancer mon entreprise et que j'ai vu que je ne m'en sortais pas toute seule et aussi que psychologiquement, j'étais tout simplement pas prête, que c'était pas le moment, que j'avais besoin quand même d'avoir une béquille émotionnelle et financière. Évidemment que financièrement, c'est beaucoup plus intéressant parce que j'ai une somme fixe qui rentre tous les mois, quoi qu'il arrive. Et ça a très bon goût. Dans mon cas, j'ai 630 € par mois avec le salariat. C'est pas avec ça que tu vis, c'est pas négligeable. Du coup, à moi de me bouger les fesses pour faire de l'argent avec ma boîte. C'était aussi une manière en fait de me dire, tu te mets pas en 35 heures. Tu sais que 35 heures, ça te correspond pas forcément concernant à ton énergie, tes batteries sociales et ce que tu as envie de faire de ta vie. Donc tu prends un mi-temps, tu fais ta petite life, tu vois comment ça se passe, à toi de t'organiser du coup en dehors de ces 16 heures pour faire de l'argent, faire ce que tu aimes et faire développer ton entreprise. Et du coup, ça m'oblige à ça, vous voyez, parce que 600 €, ça ne suffit pas. Je vais répondre tout de suite à la question qui me demande quel genre de boulot je fais. Eh bien, je suis en secrétariat. Voilà, je suis, on va dire, agent d'accueil en secrétariat. J'ai pas forcément envie de dire ce que je fais parce que je suis un peu timide et voilà, c'est mon choix. Mais en tout cas, je vois du monde, je suis un bureau, je réponds au téléphone, je fais des plannings, etc., etc. J'adore, ça se passe super bien. Que dire de plus? Voilà, je fais de l'administratif, du secrétariat. Et donc, comme vous pouvez le constater, ça n'a absolument rien à voir avec mon domaine de compétences et qui est un bac+5 en graphisme et communication. Mais c'est pas ce que je souhaitais. C'est pas ce que je souhaitais parce que je sais que ça peut être compliqué à comprendre pour notamment mes parents ou ma famille, mais tout le côté créatif, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai certaines qualités que d'autres personnes n'ont pas, comme n'importe quelle personne, et j'avais envie de le garder pour moi, j'avais envie de garder cette énergie créative pour moi et pas de me la faire bouffer en fait en 40 heures par semaine à faire des choses que j'aime pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un métier qui n'a absolument rien à voir avec mes compétences pour aussi apprendre certaines choses et sortir de ma zone de confort, etc. etc. Que fais-tu en salariat? Comment as-tu trouvé? Est-ce que ça te laisse assez de temps? Comme je vous l'ai expliqué, je suis en 16 heures, donc je fais de l'administratif, je fais beaucoup d'organisation au niveau des plannings, donc je passe beaucoup de coups de téléphone, je dois appeler pour relancer les impayés, les factures, etc. J'ai beaucoup d'échanges avec des jeunes, notamment des ados. Du coup, c'est assez chouette parce que je suis ce que je suis. Je sais que ça va, je suis assez appréciée. J'ai mon petit côté décalé, rock and roll. Et du coup, ça se passe assez bien. Parfois, ça passe pas du tout avec certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Est-ce que ça me laisse assez de temps? Eh bien, la réponse c'est oui. Je pense qu'un 16 heures me laisse largement assez de temps. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est beaucoup d'organisation, que ça peut être très fatigant parce qu'en fait, moi, le fait de voir du monde, ça m'épuise. Donc, quand je vais rentrer dans ma journée de travail, j'ai pas forcément l'énergie de recommencer une journée de travail pour mon entreprise. Mais on va y venir, je crois, par rapport aux autres questions. Est-ce que tu arrives à te dégager du temps pour toi? Alors, lorsque j'ai commencé ce travail, j'ai commencé en avril. Là, je viens de re-signer pour 6 mois.
J'arrive à me dégager du temps pour moi lorsque je décide de me dégager du temps pour moi. Alors en fait, toutes ces questions d'organisation, elles tombent à pic parce que je viens de, comment dire, pas réorganiser, mais créer en fait une méthode de travail et des nouvelles manières, en fait, des nouveaux tips pour m'organiser. Si jamais ça vous intéresse que je vous le partage, c'est pas des trucs de fou, mais je sais que ça peut aider certaines personnes, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de faire une vidéo organisation sur le salariat. Je sais que vous me l'avez déjà demandé et comme les choses, elles ont pas mal changé, je sais que ça peut vous aider et je me suis vraiment bougé les fesses parce que je me rendais compte que tu peux vite rester dans la situation où tu fais tes 16 heures, t'es fatigué, tu rentres, tu fais rien d'autre. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que, c'est quoi la question? Est-ce que tu arrives à te dégager du temps pour toi? Ce qui est fou, c'est que j'arrive beaucoup plus à me dégager du temps pour moi en ayant ce mi-temps en salariat qu'en étant en 35 heures ou en 40 heures ou en 70 heures avec mon entreprise. Alors que c'est pas logique parce que normalement, quand tu as ton entreprise, tu peux faire ce que tu veux de ton organisation et t'organiser comme tu veux, sauf que moi je travaillais tout le temps. Je travaillais les week-ends, je travaillais les soirs, je travaillais les matins. Et du coup, le fait d'avoir des structures d'horaire, ça m'aide à me dire là c'est ton temps de pause. Là, tu peux jouer à la play, là, tu peux regarder des films, là, tu peux profiter de ta famille. Qu'est-ce que tu fais dans le tiroir, Kiki? C'est les tiroirs à vidéo de maman, ça. Du coup, j'arrive à me dégager du temps pour moi, mais là, toute la nouvelle organisation que j'ai mis en place, j'ai eu envie de la mettre en place pour justement être plus productive par rapport à mon entreprise et me dégager plus de temps pour moi. Mais c'est bon j'ai pas répondu à comment j'ai trouvé le travail. Eh bien, le premier travail, je l'ai trouvé donc quand j'ai travaillé dans le cinéma au culot. J'aime bien quand il y a la petite image derrière. Au culot, c'est-à-dire, je suis allée voir un film. C'était, je vous raconte, je suis allée voir un film, c'était Avatar. Je suis allée faire pipi, et parce que c'était trop long. Et quand je suis allée faire pipi, je suis allée à l'accueil et j'ai dit, est-ce que vous cherchez des gens? Il se trouvait qu'ils cherchaient des gens. Le lendemain, j'ai rapporté mon CV et une semaine après, j'avais mon entretien. Et voilà. 3 semaines ou 2 semaines après que j'étais retournée chez ma maman. Donc voilà, des fois il faut y aller au culot, des fois il y a des offres d'emploi. Donc j'ai beaucoup regardé des offres d'emploi. Le deuxième travail du coup dans le loisir, je l'ai trouvé avec du bouche à oreille. J'ai rencontré une personne qui m'a dit ici dans cet endroit ils cherchent, vas-y envoie ton CV. C'est comme ça que j'ai trouvé. Et par contre, quand j'ai cherché pour un mi-temps, que je m'étais fixé dans ma tête, je veux un mi-temps pour quand même avoir un revenu fixe, pour quand même avoir du temps pour le salariat. Là, j'ai fait beaucoup d'entretiens. J'ai cherché beaucoup d'offres d'emploi. Franchement, je suis tombée dans des endroits très chelous. Je suis tombée dans des endroits, notamment dans la vente. En fait, c'est là où je cherchais parce que c'est souvent là où tu peux avoir des temps partiels. Dans la vente de vêtements, etc. ou dans des boutiques et tout. Franchement, j'ai fait pas mal d'entretiens, je crois une dizaine. Mais les salaires, c'était très bizarre. Je savais que la vente, ça allait être assez compliqué par rapport à mon caractère, comme maman dit. Mais c'est pas forcément mon caractère, c'est plus ma façon de gérer les interactions sociales. Parce que des fois, pour moi, c'est trop compliqué. Et pour vous donner une idée, là où je travaillais avant, il y avait des anniversaires pour enfants, des samedis après-midi, avec 40 gosses qui crient et qui... Ouais, j'adore les enfants, je m'entends super bien avec eux, mais je pleurais d'angoisse. J'allais aux toilettes, je pleurais de stress. C'était... Voilà, bon bref. Petit aparté, en tout cas, j'ai trouvé sur Facebook. Voilà, parce que ne négligez pas votre réseau personnel. J'ai mis un mot sur mon mur Facebook. Bonjour, je cherche un mi-temps, si jamais vous entendez parler de quelque chose. J'ai eu plein de messages de plein de personnes qui m'ont du coup fait faire des entretiens. Et une personne que je connais depuis des années m'a dit « Ah mais là où je travaille, on cherche quelqu'un, si ça t'intéresse. » Et voilà, le réseau personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer autour de vous que vous cherchez un mi-temps, dans quoi, etc., etc. Et faire des entretiens, ça n'engage à rien. Et voilà, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous convient. Prochaine question, comment organises-tu ton temps entre le salariat et la freelance? Alors pour vous donner plus de précision sur l'organisation, donc je travaille 16 heures par semaine, j'ai 4 heures et à chaque fois que je travaille, c'est de 15h à 19h ou le samedi, je travaille tous les samedis de 10h à 14h. Donc tous les matins, j'ai du temps. Les soirs, j'ai du temps, mais en fait, je travaille rarement les soirs, à part si j'ai vraiment un gros mojo et que je dois rendre un projet ou qu'est-ce. Mais souvent, quand je rentre après 19h, je me fais à manger ou je réchauffe ce qu'on a déjà préparé. Je fais ma séance de sport. Je me suis d'ailleurs réinscrite à la danse. Je suis trop contente. Et voilà, mais du coup, j'essaie quand même de me coucher assez tôt pour le matin avoir l'énergie de travailler. Parce que si je me couche tard, je me lève tard. Et juste avoir 2 heures avant d'aller bosser, c'est pas suffisant pour ton entreprise. Donc pour bien structurer la chose, c'est pour ça que j'ai fait cette organisation dont je vous ai parlé juste avant. Aussi, j'ai 2 jours complets où je ne travaille pas dans l'entreprise.
en salariat, c'est le mardi et le vendredi. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi matin, je filme parce que je me suis déterre ce matin, mais hier, j'ai bossé pour mon entreprise, et le vendredi, j'ai danse le soir, et souvent, soit je fais des courses, soit je peux passer du temps avec mon chéri, soit justement, je fais du contenu, ou je m'organise pour ma boîte, ou je bosse pour des clients, je gère mes mails et tout. En tout cas, ce que je fais la plupart du temps, c'est que les matins, j'ai le temps de gérer les mails. Maintenant, je suis à jour dans mes mails. C'était compliqué, j'avais tellement de choses dans ma vie, franchement vous imaginez même pas. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi vraiment vous imaginez même pas. Et du coup je me suis fait vraiment des plannings, etc. Bon bref, vidéo d'organisation, on se reparle de ça. Ça va pas mal avec la prochaine question qui est: as-tu toujours la motivation de travailler pour le studio après tes heures de salariat? Après mes heures de salariat, c'est très compliqué, mais par contre, dans mon cas, avant. Donc je travaille avant. Alors oui, c'est sûr que moi j'ai vraiment l'impression que c'est un super compromis pour moi. Déjà parce que je suis pas trop du matin, donc le matin j'ai le temps de me mettre en route, etc. Si je faisais je sais pas, si je commençais à 8h, que je devais me lever à 6h du mat ou 7h, je ne sais pas honnêtement si j'aurais la même énergie pour travailler sur mon entreprise après. Je pense que je ferais des siestes. Après là je suis dans une période un peu de crise émotionnelle comme a dit ma psy, donc c'est normal que je suis très fatiguée, mais ce rythme de salariat m'aide à avoir un rythme avec mon entreprise. En gros. Et pour ça, peut-être que vous pouvez trouver un travail. Moi, j'ai beaucoup regardé dans, par exemple, les périscolaires pour travailler entre midi et 2 ou le soir et avoir du temps le matin, etc. Voilà, il y a plein de façons de travailler, en fait. À vous de trouver celle qui vous correspond. J'ai mis du temps à trouver ce qui me correspondait. Maintenant, je ne vous dis pas que je suis épanouie, que je vis ma meilleure vie. C'est faux. C'est vrai parce que je prends le temps de me reconstruire, je prends le temps de profiter de chaque instant et j'arrive beaucoup plus à profiter du moment présent et à être heureuse la plupart du temps ou notamment au quotidien. Mais par contre, évidemment que j'aimerais vivre que de ma boîte, évidemment que j'aimerais avoir moins de stress, mais à quoi bon en fait? Si c'est pour être mal tout le temps, stressé tout le temps. Et aussi, quelque chose de très important que j'ai envie de vous dire, c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est possible de vivre de son entreprise et moi j'en vivais, j'arrivais à me dégager un salaire, ça se passait bien. Mais c'était aussi possible parce qu'on était deux avec mon ancien copain, on vivait à deux. Du coup, il y avait moins de stress et pourtant j'étais quand même très stressée de mes résultats. Quand tu es toute seule, je dis bien toute seule, hein, que tu es une femme, que tu cherches un appart, que tu as des enfants, que c'est très compliqué. Je vous cache pas que c'est très compliqué, il faut déjà être en place, il faut déjà avoir son réseau et c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je savais que ça allait pas fonctionner pour moi tout de suite, donc voilà. Je sais que moi, la plupart des personnes que je connais qui vivent très bien de leur activité sont en couple. J'ai pas tellement de personnes autour de moi qui vivent très bien de l'activité, qui sont seules. Manifestez-vous dans les commentaires, mais là tout de suite, ça ne me vient pas. Donc voilà, ne vous comparez pas à des personnes qui n'ont pas la même situation que vous, qui n'ont pas la même vie que vous. C'est compliqué. Et moi, je vous raconte ça avec un certain recul, mais moi, j'ai vécu ça comme un échec énorme. Revenir dans le salariat, revenir chez ma mère, t'as bac+5, tu bosses dans des trucs de caisse. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Le but, c'est d'aller mieux, le but, c'est d'aller bien. Mais ne vous comparez pas à ça parce que moi, certaines personnes m'ont dit, je ne connais personne qui vit seule, qui a son appart toute seule. Il y a des personnes qui ne savent même pas vivre seules, en fait, tout simplement. Et qui décident d'adopter un chat, de subvenir à ses besoins, d'avoir le courage de retourner dans le salariat alors que j'étais dans une situation beaucoup plus confortable avant. Et voilà, je voulais faire une petite aparté. Ne vous comparez pas avec des personnes et des choses qui ne sont pas comparables. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous ne savez pas comment ça se passe. Encore une fois, la plupart des entrepreneurs font autre chose à côté et ne le disent même pas. La plupart des entrepreneuses vivent chez leurs parents. Forcément, c'est plus simple quand tu ne dois pas payer ton loyer, payer tes courses qui ont augmenté à foison. Bref, voilà, ne vous comparez pas avec des personnes qui ne sont pas comparables. Une autre question qui me demande comment tu t'organises pour gérer prospection, mission administrative et salariat. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. J'essaie de gérer tout ça les matins. Au final, 14h, 19h, c'est pas forcément une période où les gens vont être très actifs. Si à partir de 16-17h ça reprend, mais je m'en sors pas trop mal. J'essaye de du coup être très réactive pour répondre avant mes heures. Et au final, c'est que 4 heures. Et si vraiment je triche un petit peu, je fais des mails le soir et je les programme pour le lendemain matin. Mais qui ne fait pas ça? Donc franchement, j'y arrive pas trop mal. Après, c'est vrai que là, j'ai eu un gros projet avec Clarence, je sais pas si vous avez suivi.
Là, c'était l'horreur. Je bossais le soir, je bossais la nuit, mais parce que le projet avait un délai très court. Mais voilà, tout ce que je veux, c'est me sentir apaisée. Ça n'arrivera jamais certainement, mais beaucoup plus apaisée que ce que je l'étais, être moins angoissée. Et pour ça, il faut parfois prendre des mesures qu'on n'a pas forcément envie de prendre des décisions qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Mais prenez ces décisions pour au moins vous aider à vous relever. J'ai été floue toute la vidéo en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Voilà, dès que c'est trop sérieux, j'essaie de faire de l'humour parce que j'ai pas envie de pleurer. Déjà, j'ai réussi à faire cette vidéo sans pleurer, je suis super contente, je pensais pas. Mais... Et voilà, je sais plus ce que je disais, mais concluons cette vidéo en disant que ça prend du temps, les choses ne sont pas tout noires ou toutes blanches, ça fait partie du chemin, vous apprenez, ce n'est pas un échec. Chacun son chemin. Et ce n'est pas parce que je suis dans le salariat que je suis moins compétente, que oui j'ai moins de temps mais je m'organise, que je ne peux pas gérer des projets, que je ne peux pas gérer des clientes. Et je sais que c'est pour ça, alors évidemment je vais pas le dire tous les jours, coucou je suis dans le salariat, nanani nanana, forcément ça va faire fuir les clients, c'est normal. Mais je vois pas l'intérêt de mentir, dans le sens où moi, les personnes avec qui je travaille, c'est souvent des personnes qui me ressemblent beaucoup, qui ont quasiment le même mode de vie que moi. Et du coup, je vois pas l'intérêt de mentir. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je comprends qu'il y en a d'autres. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Encore une fois, merci de votre patience et de votre compréhension quant à la structure un petit peu décousue. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que j'ai un podcast. Le nouvel épisode va bientôt sortir. Que j'ai plusieurs comptes TikTok. Que j'ai mon compte Instagram. Que vous pouvez m'écrire si vous souhaitez travailler avec moi. Et voilà, je vous embrasse très fort. À plus!